Être esclave des dettes, voir ton argent disparaître mois après mois et vivre constamment avec l'impression que ce n'est jamais suffisant. Cette douleur n'est pas seulement la tienne. Il y a près de 5000 ans, dans l'ancienne Babylone, les gens connaissaient déjà les mêmes tourments. Des salaires qui s'évaporaient, des dettes qui grandissaient comme des ombres et une lutte quotidienne pour survivre. C'est pourtant là, en plein désert, que sont nées les premières leçons éternelles sur l'argent. Des principes si simples, mais si puissants, qu'ils ont transformé Babylone en la ville la plus riche du monde antique. Et le plus surprenant, ces mêmes règles fonctionnent encore aujourd'hui. Des règles capables de te sortir du cycle de la pénurie et de t'ouvrir le chemin de la liberté. La première peut sembler évidente, mais c'est précisément celle que presque personne n'applique. Tu travailles dur tout le mois, mais au final, qui est-ce que tu paies en premier? Tout le monde, sauf toi. C'est la première grande leçon de l'homme le plus riche de Babylone. Paie-toi d'abord. Cela paraît évident, mais presque personne ne le fait. Le salaire tombe, les factures et les dettes avalent tout. Les envies du moment engloutissent le reste, et quand tu regardes, ton portefeuille est déjà vide. Et là surgit l'excuse. Il ne reste rien à mettre de côté. Mais réfléchis, si tu avais séparé seulement 10% de tout ce que tu as déjà gagné, à quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Plus légère? Avec moins de dettes? Peut-être même avec la liberté de choisir où et comment travailler. Le secret est simple, toi d'abord, puis le reste. Même si c'est peu, l'habitude compte plus que le montant. Chaque pièce mise de côté est un soldat qui rejoint ton armée financière, prêt à travailler pour toi jour et nuit. Imagine maintenant, si tu trouves que toujours un moyen de payer une dette, pourquoi ne trouverais-tu pas un moyen de payer ta propre liberté? C'est comme un achat à crédit, sauf que cette fois, la mensualité construit ton avenir. À Babylone, Arcade appelait cela former une armée de pièces d'or. Une armée qui grandit et se multiplie en silence, jusqu'au jour où tu réalises que tu ne travailles plus seulement pour payer des factures, mais que tu travailles enfin pour toi. Mais épargner sans clarté, c'est comme remplir un seau percé. Et c'est justement pour cela que la prochaine leçon est si puissante. Sais-tu vraiment où va ton argent, ou tu ne le découvres que lorsque ton relevé bancaire te met une claque? La deuxième leçon est simple, la clarté financière. Épargner ne suffit pas. Il faut voir exactement où chaque pièce est en train de partir. L'erreur la plus courante, c'est de confondre désirs et besoins. On achète des choses dont on n'a pas vraiment besoin et on se persuade qu'elles étaient essentielles. Au fond, nous sommes tous déjà tombés dans ce piège. À Babylone, la solution était simple et redoutablement efficace. Le budget. Chaque dépense était prévue avant même d'exister. Ce n'était pas une prison, c'était une libération. Parce que quand tu sais ce qui compte vraiment, tu arrêtes de gaspiller avec ce qui n'a aucun sens. Fais l'essai. Note tout ce qui entre et tout ce qui sort, pas seulement ce mois-ci, mais aussi pour les prochains. Tu seras surpris de la quantité d'argent qui s'évapore en petites fuites invisibles. La clarté ne veut pas dire tout couper ni devenir avare, c'est choisir consciemment. Et chaque choix intelligent libère plus de pièces pour renforcer ton armée d'or. Mais simplement épargner et organiser ne suffit pas. L'argent immobile perd sa force. La troisième leçon t'enseigne comment le transformer en quelque chose de bien plus grand. À quoi bon épargner si ton argent reste immobile, rouillant sur un compte qui ne rapporte rien? La troisième leçon est claire. Fais travailler ton argent pour toi. Épargner est le premier pas. Multiplier, c'est ce qui ouvre les portes de la liberté. Imagine chaque pièce comme une graine. Si tu la plantes dans une bonne terre, elle pousse, donne des fruits et répand de nouvelles graines. Mais si tu la laisses dans un coin oublié, elle meurt. Il en va de même pour ton salaire. Soit il croît, soit il disparaît. À Babylone, prospéraient ceux qui savaient investir dans des affaires solides, où l'or ne dormait jamais. Leur argent était toujours en mouvement, créant toujours plus de richesses. Et toi, combien d'heures de ta vie as-tu déjà vendues en échange d'un argent qui s'est simplement évaporé? Combien de ces heures pourraient aujourd'hui te rapporter encore si elles avaient été investies avec sagesse? Transformer l'épargne en revenu, c'est comme transformer des soldats en bâtisseurs. Ils ne se contentent pas de combattre, ils élèvent aussi les murailles de ta liberté. Mais si multiplier est vital, protéger ce que tu as déjà construit l'est encore davantage. Et c'est précisément ce qu'enseigne la leçon suivante. À quoi bon épargner et investir si tu finis par tout perdre dans une arnaque ou une promesse de gain rapide? La quatrième leçon est simple. Protège ton patrimoine. L'argent est le fruit de ton effort, de ton énergie vitale.
Le placer dans des aventures risquées, c'est comme jeter à la poubelle des années entières de ta vie. Les promesses d'argent facile existent depuis toujours. À Babylone déjà, on avertissait « N'investis que dans ce que tu comprends » et cherche toujours le conseil de ceux qui savent vraiment. Vois ton patrimoine comme un château. Tu peux élever des murailles solides, diversification, choix réfléchis, patience, ou bien le laisser ouvert, attendant que le premier voleur emporte tout. La sécurité n'est pas une perte de temps, c'est ce qui garde en vie tout ce que tu as construit. Et protéger ce qui t'appartient passe aussi par ton foyer, car une maison peut être un fardeau ou une véritable levier de richesse. Tu travailles pour payer ta maison, ou est-ce que ta maison travaille pour payer une partie de ta vie? La 5e leçon est claire, fais de ta maison un investissement, parce qu'une maison peut être un poids ou un levier pour ta richesse. Beaucoup passent leur vie entière esclaves des mensualités, des impôts et des rénovations sans fin. Le résultat? Une maison qui dévore des ressources, mais qui ne rapporte rien. À Babylone, le logement était considéré comme une sécurité et, quand c'était possible, comme une source de richesse. Aujourd'hui, les possibilités sont encore plus nombreuses. Louer une partie, investir dans des améliorations qui augmentent la valeur ou utiliser le bien de façon stratégique. Un toit est essentiel, mais ce n'est pas suffisant. Ta maison doit être une partie solide de ton patrimoine, pas une prison de dettes. Mais se concentrer uniquement sur le présent ne suffit pas. Il faut aussi préparer l'avenir, car il viendra, que tu le veuilles ou non. Tu travailles pour toujours ou tu travailles pour qu'un jour tu n'aies plus besoin de travailler. La 6e leçon est simple, assure ton avenir. Le lendemain finit toujours par arriver, et ceux qui ne s'y préparent pas le paient cher. Maladie, vieillesse, imprévu, rien de tout cela n'est une surprise. Et pourtant, presque personne ne planifie. À Babylone, les sages mettaient de côté une partie de leurs gains pour les années de faiblesse. Aujourd'hui, cela signifie retraite, assurance, réserve qui protège non seulement toi, mais aussi ta famille. Ce n'est pas du pessimisme, c'est de l'intelligence. C'est semer aujourd'hui pour récolter la tranquillité demain. Mais pour garantir un avenir sûr, il ne suffit pas d'épargner et de protéger. Il faut aussi développer ta capacité, car ton esprit est la plus grande source de richesse. Tu te plains que l'argent n'arrive pas, mais qu'as-tu vraiment fait pour augmenter ta capacité à créer de la richesse? La dernière leçon de Babylone est simple, investis en toi-même, parce que ton esprit est l'outil le plus puissant de création de richesse. Plus tu deviens précieux, plus les portes s'ouvrent devant toi. L'or fuit les mains paresseuses, mais il accourt vers celles qui sont prêtes. Apprendre, progresser, développer de nouvelles compétences, tout cela multiplie les opportunités. Chaque savoir acquis est une arme que personne ne peut t'enlever. Ton avenir financier ne dépend pas seulement de ce que tu mets de côté, mais de ce que tu deviens. Et c'est la véritable leçon qui a traversé les millénaires. Celui qui investit en lui-même n'appauvrit jamais. Les siècles ont passé, mais la douleur reste la même. Travailler sans relâche, payer tout le monde et avoir malgré tout l'impression que ce n'est jamais suffisant. La différence, c'est que pendant que beaucoup restent coincés dans ce cycle, toi, tu connais désormais les mêmes leçons qui ont fait de Babylone la ville la plus riche du monde antique. Et souviens-toi, ce n'est ni de la théorie, ni de la magie, c'est de la discipline. Paie-toi d'abord, maîtrise tes dépenses, multiplie et protège ce qui t'appartient. Fais de ta maison un allié, prépare ton avenir et investis en toi-même. Parce que la richesse n'est pas un hasard, c'est un choix répété chaque jour. Et toi, vas-tu laisser cette sagesse s'éteindre comme une simple vidéo de plus, ou vas-tu commencer à l'appliquer dès ton prochain salaire? Écris en commentaire quelles leçons tu vas mettre en pratique en premier et inspire les autres à en faire autant.